Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois d'octobre. On va aller voir avec les cartes oracles, le tarot, quels sont les messages à recevoir pour votre domaine de l'intimité. Alors, on nous parle de passion, on nous parle d'amour, d'âme sœur. Ok, bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Au dos, on a quoi? Vous n'êtes pas en phase, conflit, faire preuve de diplomatie, chercher des solutions ensemble ou éloignez-vous. Ok, alors, bon, là, clairement, on est sur une redirection. Il y a une énergie très contrastée puisqu'on part d'une situation plutôt instable pour aller vers ici quelque chose de festif. Passion, fusion, désir, ce feu qui vous anime peut vous amener au pire comme au meilleur, attention. Donc ça nous parle quand même d'une relation tout feu tout flamme, c'est-à-dire que ça peut partir dans un sens comme dans un autre. Donc souvent ce type de relations, ce sont des relations avec beaucoup d'attente, beaucoup de passion effectivement, et l'un qui peut avoir le contrôle, donc il peut y avoir beaucoup de possessivité, de jalousie, il peut y avoir de la dépendance. Tout ça peut se mêler, ça peut être même retrouvé chez chacun des partenaires. Donc ça sous-entend quand même une relation très instable, où il va y avoir des périodes où tout va très très bien et il y a énormément de connexion et d'intimité. Et puis d'autres périodes où ça va être beaucoup de disputes et ça va aller très loin. C'est-à-dire qu'on peut même remettre complètement la relation en question du jour au lendemain et sur un coup de tête dire je te quitte et puis revenir sur ses paroles. Vous voyez, c'est très instable, c'est très fort à chaque fois avec beaucoup d'excès dans les mots, dans les actions peut-être même. En tout cas, il y a une notion ici de devoir modérer quelque chose. Il faut que la relation s'installe dans quelque chose de plus tempéré, qu'elle trouve son rythme. On nous parle quand même d'âme sœur, donc c'est pas une relation moindre, hein, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Pour certains, ça peut être la rencontre, puisqu'on nous parle de deux âmes qui se retrouvent et se reconnaissent, afin de continuer leur chemin ensemble. Donc soit ça nous parle de retrouvailles, après une instabilité, soit ça nous parle de cette instabilité que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne n'est pas dans votre vie pour rien, par hasard, ça c'est certain. Pour certains, elle arrive et ça va être intense. Attendez-vous à quelque chose de très fort. Donc je pense que le conseil ici serait vraiment d'y aller doucement, d'y aller avec précaution, de pas trop s'emballer, de laisser la relation s'installer, de laisser l'autre être lui-même et d'instaurer une énergie de confiance de part et d'autre. Voilà, premier message ici. Mais on a quand même cette idée de relation forte, intense, de rencontre d'âme sœur. Avec tout ce que ça implique dans le lien. L'idée. Et soudain, du néant survient l'idée de génie. Enfin une idée, quoi. Clic. Et j'ai pensé à un truc. Ok, une idée. Ici, ça me parle dans le sens du sentimental d'une évidence. Vous allez avoir un déclic, ou ça peut être l'autre. En tout cas, il y a quelqu'un ici, l'un des deux, qui a un déclic, qui a comme une évidence vis-à-vis de son partenaire. Donc, il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose qui s'allume. On a cette lumière hein, de reprise. Donc, c'est prendre conscience ici des sentiments peut-être que nous avons pour cette personne face à nous, prendre conscience que la relation ici, je dois donner le meilleur de moi-même dans cette relation en travaillant sur peut-être ma possessivité, ma jalousie, ma dépendance. Il y a une notion de trouver le rythme de la relation, l'instaurer la confiance ici. Alors, réinstaurer peut-être pour certains, parce que ça peut être une histoire qui se renoue, tout dépend de votre situation, mais il y a un déclic, il y a une situation qui s'éclaire. Renouveau avec le printemps. L'énergie du printemps, elle va vous apporter effectivement le retour de quelqu'un ou le retour de l'amour dans votre vie si vous êtes seul depuis un certain temps. C'est un renouveau pour un couple, c'est une énergie qui se réveille, il y a quelque chose qui se réveille ici. Du désir, des sentiments, quelque chose qui se développe, quelque chose qui arrive pour s'ancrer. Et c'est intéressant parce qu'en plus, on a la petite graine, donc on a bien cette énergie de
renouveau, de seconde chance peut-être qu'on s'offre, ou de nouvel amour. Alors, je vais utiliser un jeu que j'ai créé, mais que je ne peux pas vous montrer encore pour le moment, mais je vais quand même tirer les cartes et prendre ces messages. Je vous montrerai dès que ce sera possible les illustrations. Pour le moment, je les garde pour moi, mais j'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une connexion, effectivement, on nous parle de rencontre, d'attirance et du potentiel d'une rencontre. Donc là, clairement, soit vous connaissez déjà cette personne et vous prenez conscience de l'importance qu'elle a pour vous dans votre vie, de l'intérêt de donner du temps, de l'amour à ce lien. Pour d'autres, c'est une situation nouvelle, c'est-à-dire que cette personne, elle arrive. Ici, on nous parle de certaines désillusions. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes de part et d'autre. Et quelqu'un doit revoir un petit peu, alors pas forcément revoir ses attentes dans le sens de je baisse mes critères, mais dans le sens d'une réalité. C'est-à-dire que j'ai peut-être idéalisé l'amour, idéalisé le partenaire, alors que personne n'est parfait. Donc il y a un retour à la réalité, il y a une désillusion. Ça vous invite aussi à ne pas mettre l'autre sur un piédestal. Ça vous invite à être, comment dire, à rester les pieds sur terre, je dirais, à pas trop s'emballer, à y aller doucement si c'est une nouvelle relation. Ici, on nous parle d'un nouveau cycle et on vous parle de vous ou l'autre. Hein. Il y en a un des deux qui s'auto-sabote, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut se répéter dans votre vie sentimentale où on en arrive toujours au même point. Et là, si vous voulez, il est temps de prendre conscience de ça. Il est temps de prendre conscience de ce qui se rejoue à chaque fois avec le même partenaire ou avec chacun de vos partenaires amoureux pour pouvoir en libérer. Est-ce que c'est de la possessivité? Est-ce que c'est de l'auto-sabotage? C'est-à-dire que j'ai tendance à fuir, j'ai tendance à faire quelque chose qui fait que ça capote. Alors, à vous de voir quelle est cette situation. Bien sûr, ça peut être l'autre, si c'est une histoire, si c'est quelqu'un qui revient. Il y a la notion que peut-être cette personne, elle a un mécanisme amoureux qui fait que ça, à chaque fois, eh bien, ça ne marche pas. Et on essaie de démêler ça, quelque part. Ouais, il y en a un qui a peur, il y en a un qui fuit, il y en a un qui est pas assez investi aussi, qui a tendance à peut-être à laisser l'autre aussi conduire le lien, ou à l'inverse, c'est l'un qui veut prendre le lead dans la relation, mais à l'excès, un petit peu comme un excès d'autorité, un excès de contrôle. Donc, à voir ce qui se joue pour vous en termes de cycle répétitif, mais c'est cette prise de conscience-là qui pourra faire évoluer la relation pour le meilleur. Alors, on prend notre message, toujours avec un autre oracle que je ne peux pas vous montrer pour l'instant, mais je vais quand même l'utiliser. Ici, on vous invite à observer vos réactions. Il y a peut-être quelque chose où vous... En fait, il y a une part de vous qui réagit instinctivement, sans y réfléchir, et ça peut être ça, cette boucle et cet auto-sabotage, c'est que j'ai tendance tout de suite à prendre la mouche, j'ai tendance à fuir, j'ai tendance à, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est plus fort que vous, et ça peut être ça. C'est dans votre réaction. Ça vous invite à un ancrage, à une stabilité, à une écoute de ce qui se joue. Ça peut être s'observer pour se comprendre, observer pour comprendre ces mécanismes amoureux. Je vais prendre une autre carte. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tirer les leçons. Là, ça vous parle de sagesse, ça vous parle de tirer les leçons de ce qui s'est passé précédemment, que ce soit dans cette histoire-là ou dans votre historique personnel amoureux, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Hein. Donc là, on est sur une histoire personnelle où vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs, ou c'est cette histoire ensemble où on a envie de faire mieux cette fois-ci si on s'offre une seconde chance ensemble, en amour.
Alors, on va prendre un conseil du tarot. C'est l'idée ici d'accepter, de changer sa vision d'une situation. Là, c'est comme si, dans cette carte, quelque part, le soleil se lève. Il est temps d'arrêter de se faire souffrir pour rien. Il est temps d'arrêter de culpabiliser. Il est temps d'arrêter de se faire du mal. Alors, que ce soit dans cette notion d'auto-sabotage ou que ce soit dans le sens des mots, des disputes qu'on se fait tous les deux, il est temps de voir les choses différemment, de laisser partir quelque chose et de travailler sur une difficulté personnelle qui bloque le relationnel. Donc soit c'est vraiment l'idée de ce second souffle pour cette relation, on arrête de se faire du mal, on arrête de se faire des reproches, ça peut être vraiment l'idée de conflit, de quelque chose de vraiment très passionné, très excessif. Ça peut être aussi vous, hein, là c'est arrêter de peut-être se culpabiliser, de s'isoler, de se culpabiliser, de s'isoler, de s'empêcher de vivre l'amour. Il y a quelque chose comme ça où effectivement vous allez avoir le déclic. Vous allez comprendre ce qui se joue, comprendre ce qui se répète, comprendre là où il faut libérer, comprendre là où il faut améliorer, pour effectivement faire en sorte de s'investir pleinement dans quelque chose de stable et de solide en amour. Parce que là, c'est ce que vous promet, le travail avec cette carte du 10 d'épée, ça vous mène à ça, ça vous mène à une relation dans laquelle on s'investit vraiment, sur du durable. Un petit conseil pour vous. Ici, on vous parle de vous écouter. Il y a votre corps qui peut vous montrer des signes de faiblesse. Alors là, après, à vous de voir, à vous de consulter, à vous d'aller plus loin avec cette carte-là. En fait, ça vous dit définir la cause du mal. Donc, scan corporel, écouter et comprendre son corps. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des non-dits, un mal-être, quelque chose qui s'exprime par le corps. Vous pouvez avoir un système immunitaire faible, ou choper tout ce qui traîne, clairement. Ça peut être vraiment une douleur qui est chronique et qui vous ennuie. Et il y a cette partie de votre corps a quelque chose à vous dire. Parfois, par exemple, ça peut être une épaule. Je sais par exemple que l'épaule droite, ça va être cette notion de chercher à toujours avoir le contrôle dans sa vie. Ça peut être ça. Alors cette sensation de justement le perdre. Quand on a mal à son épaule droite, c'est qu'on a cette sensation d'être impuissant, par exemple. Ça peut être ça. Bon, vous voyez, c'est un exemple. Mais il est question de creuser quelque part. Votre corps vous parle. Votre corps, c'est aussi votre boussole intuitive. Elle vous dit ce qui est bon ou pas pour vous. Que ce soit une relation, que ce soit une personne, un environnement. Vous allez ressentir dans votre corps si vous pouvez être, comment dire, déployer votre énergie ou si vous sentez que vous vous crispez, que vous contractez, ça peut être aussi des signes. On va prendre un petit message quand même du Witchy. Petit message, petit conseil. Ouais, il y a quelque chose de... Il est franc, il est direct ce Witchy. Hein. Là, il vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui, effectivement, est néfaste et toxique dans une relation ou dans votre vie et vous allez vous en débarrasser. Quelque chose de lourd, quelque chose d'ancré. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fait souffrir à l'intérieur. Hein. Donc il y a comme un poids en moins, il y a un déclic pour se faire soigner, un déclic pour se libérer d'un fardeau, d'un passé, d'une blessure, d'un comportement, d'une croyance aussi, d'un schéma comme on a pu le voir. Ça nous montre aussi tous vos espoirs, c'est-à-dire toute la sincérité que vous mettez dans cette relation ou dans cette intention de se libérer. Ça vient de votre cœur, c'est pur. Et ici, le serpent peut nous dire aussi que vous allez enfin vous libérer d'un chemin particulièrement difficile. C'est-à-dire que là, vous avez pu, par exemple, nous sommes au mois d'octobre, là, vous avez pu vivre les 9 premiers mois de l'année, ou en tout cas un cycle qui vous est propre, vous avez pu le vivre comme une sensation de tout a été pénible. Ça a été dur et j'en arrive enfin au bout. J'ai cette sensation-là. Alors on termine avec un petit message.
Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Se dire je t'aime, c'est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Il y a peut-être chez certains, le blocage peut venir de là. À partir du moment où je ne m'aime pas, j'ai de la difficulté à accepter qu'on me regarde, qu'on me touche, qu'on m'aime, qu'on m'apprécie, qu'on rentre dans ma vie. Donc il peut y avoir cette sensation de fuite et d'isolement. Et cet auto-sabotage, il peut venir de là. Je ne m'aime pas suffisamment pour accepter que l'autre m'aime. Et ça peut avoir un impact, bien évidemment. Alors je dis vous, mais ça peut être face à vous, évidemment. Et c'est important de comprendre que l'amour de soi, c'est tout dans la relation. Parce que du coup, ça va permettre de vivre des relations beaucoup plus apaisées où il n'y aura pas d'injonction sur l'autre, de dépendance à l'autre. Et du coup, de reproches, de disputes, de jalousie, de possessivité. Parce que chacun va être libre. Et puis, finalement, on va... ce qu'on cherche quelque part en l'autre, ce qu'on voudrait qu'il nous apporte, on prend conscience qu'on l'a déjà en soi. Donc, ce qui nous fait tomber amoureux de l'autre, c'est quelque part ce que l'on a déjà chez soi et qu'on ne voit pas forcément. Donc, il est question ici vraiment de voir toutes les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Vous les avez déjà en vous, vous les possédez et vous pouvez vous donner déjà tout cet amour-là. Ça va vraiment résoudre beaucoup de pression et d'attente pour beaucoup d'entre vous. Donc déjà, est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je m'aime? Alors, s'aimer, c'est tout un processus. Ça se fait pas comme ça, mais c'est une question ici aussi de se laisser, je pense, dompter. Il y a quelque chose où vous devez aussi vous aimer dans le sens où je dois prendre soin de moi. Vraiment. Il y a un mal-être, il y a quelque chose pour certains, peut-être même de ressenti dans le corps qui doit être considéré. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.